Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans ce journal en français. Je suis Salamot Kadra à la présentation. Voici les titres. Au Niger, la situation du VIH-Sida est jugée sous contrôle par le Programme national de lutte contre la maladie. Cependant, la prévalence au sein des jeunes reste préoccupante. Le Niger a célébré hier, 30 novembre, la journée nationale de la liberté de la presse. Dans son allocution, le ministre de la Communication a promis de renforcer un environnement plus favorable pour les médias du pays. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida consacrée à la sensibilisation à la pandémie. Au Niger, le taux de prévalence s'élève à 0,4% pour la population générale âgée de 15 ans à 49 ans. Malgré les actions menées, de nouvelles infections continuent d'être enregistrées, notamment chez les jeunes, souligne Mme Issa Bibata, responsable des services communication au niveau du programme national de lutte contre le VIH-Sida et des hépatites. Plus de précisions au micro de Maman Ada. La situation du VIH au Niger, on peut dire qu'elle est sous contrôle, mais il y a des disparités dans certaines couches de la population, telles que les professionnels des sexes qui ont une prévalence de 9,6%. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ils ont une prévalence de 4,5%. Chez les jeunes, le VIH est en train de prendre de l'ampleur. En 2011, la prévalence était de 0,1%, mais en 2019, elle est à 0,8%, ce qui est inquiétant. C'est dû à plusieurs facteurs. Il y a l'insuffisance d'accès à l'information et aux services de prévention. Il y a aussi l'ignorance, parce que les jeunes pensent que le VIH n'existe pas, or le VIH, c'est une réalité. Le Niger a célébré hier, 30 novembre, la journée nationale de la liberté de la presse. Dans un message prononcé à cette occasion, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Haji Ali Salatou, a annoncé des mesures pour créer un environnement favorable à l'exercice de la profession, valoriser le métier et améliorer les conditions de travail des organes de presse. Suivez un extrait de son allocution recueilli par nos confrères de la radio-télévision du Niger, RTN. La liberté de la presse est le fondement même d'une société libre et souveraine. Elle est le reflet de notre engagement envers la transparence, la responsabilité et le droit à l'information. Toutefois, la liberté de la presse doit s'accompagner des responsabilités. Nous devons encourager un journalisme éthique et responsable, sans céder à la tentation du sensationnel ou de la désinformation. Aujourd'hui, le développement de la communication digitale et des réseaux sociaux met à rude épreuve cette liberté de la presse. Le gouvernement reste déterminé à garantir la sécurité des journalistes en faisant en sorte que la presse nigérienne continue à prospérer dans le respect des droits et de la déontologie professionnelle. Direction Arlit où la police a présenté samedi le butin de 2 saisies de drogue comprenant des boules de cocaïne, d'héroïne et de chanvre indien pour une valeur estimée à plus de 28 millions de francs CFA. Par ailleurs, des personnes ont été interpellées, indique Cheibou Ibrahim, chef d'antenne de l'Octrice Arlit, propos recueillis par Moutari Abdoulaye. La première saisie s'est portée sur une mille. Les milles, ce sont les personnes qui avalent les drogues depuis leur ville de provenance de l'intention de l'acheminer à un point donné. Cette fois-ci, c'est une personne de nationalité étrangère qui est entrée au Niger pour transiter à Arlit, ensuite continuer en Algérie avec la drogue dans son ventre. La deuxième saisie, c'était une vieille investigation. On a pu avoir des informations soit disant que la drogue s'est trouvée dans une habitation. Donc on a fait la descente, on a fouillé, on a trouvé une caisse enfouie dans les sols. Dans la maison, on a trouvé 20 boules dedans. En bref, Harouna Salifou a été élu le samedi 30 novembre nouveau chef du village de Goudel dans le premier arrondissement communal de Niamey. 8 candidats étaient en compétition. Il a remporté l'élection avec 550 voix, soit plus de 45% des suffrages. Il devient le 16e chef du village, succédant à Moussa Garba, décédé en août dernier après 26 ans de règne. Ici prend fin le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Difa sur la radio Afan 100 FM. Studio Kalangu.